Encore le Seigneur et nous glorifions encore notre Dieu pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir ce matin être rassemblés dans sa maison et ainsi partager sa parole. Et donc le thème de ce matin, c'est persévérer pour votre salut. Persévérer pour votre salut ou persévérer pour notre salut. Amen. Parce que si cette persévérance n'est pas présente, ben nous risquons de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Donc lorsque hier, je me suis mis à table, que je cherchais le thème, et donc j'ai reçu cette pensée, j'ai encore dit au Seigneur, bon, tu vas me faire prêcher sur un de ces thèmes qu'on n'aime pas souvent prêcher, mais on va y aller. Persévérer pour votre salut, persévérer pour le salut. Là, parfois, des questions peuvent se poser. Comment ça, persévérer pour le salut? On est déjà sauvé, n'est-ce pas, pasteur? On est déjà sauvé. Pourquoi est-ce qu'on doit encore persévérer pour le salut? Parce que l'évangile, les épîtres, la parole de Dieu et les différentes lettres et avertissements du Seigneur nous demandent, nous exigent, et souvent on ne prêche pas là-dessus, qu'il ne suffit pas d'être baptisé, il ne suffit pas de commencer, il ne suffit pas d'aller dans l'église, mais il faut tenir bon. Amen. Et que si on ne tient pas bon jusqu'à la fin, quoique pasteur de la main d'association, le jour où le Seigneur viendra et que le sifflet se fera entendre, ben on risque de se retourner, mais tout le monde est parti, sauf soi-même. Amen. Et je me suis appuyé sur ce passage qui se trouve dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. Un passage que nous connaissons, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse et qui exprime son témoignage. 2 Timothée 4, verset 7, il dit ceci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est l'apôtre Paul qui écrit à la fin de son parcours sur la terre. Il savait quand le moment arriverait, le Seigneur l'avait averti, donc il savait que le temps arriverait, son temps de la fin arrive, et donc il va écrire. Et Dieu voudrait que nous puissions tous, à la fin de nos vies, de notre parcours terrestre, parce qu'on ne va pas dire à la fin de nos vies, parce que le parcours terrestre peut concerner les jeunes, hein?
Amen. Tout le monde n'est pas destiné à être vieux sur la terre. Comme nous avons l'habitude de le dire, ce qui arrive aux uns peut nous arriver également à nous. Amen. On a beau nous souhaiter longue vie, c'est Dieu seul qui sait combien de temps nous serons sur cette terre. Alléluia. Chaque fois que j'appelle ma mère, elle me souhaite une très longue vie. Et ceux qui lisent les posts que j'écris disent, oui, mais là, que Dieu te garde encore longtemps, très longtemps pour nous enseigner. Mais c'est Dieu seul qui sait. Le Fils de Dieu est mort à 33 ans. Amen. Il n'y a que Dieu qui sait quel est notre parcours sur la terre. Un jour, il y a eu une sortie de l'école du dimanche et dans le camion qui conduisait, le car qui conduisait les membres de ce groupe de jeunesse, il y avait la femme du pasteur et ses enfants. Et le car est parti, et le car a fait un accident. La femme n'est pas revenue, les enfants ne sont pas revenus. Amen. Donc, le temps de notre parcours sur la terre, il n'y a que Dieu qui le sait. C'est pour cela que nous devons être disponibles, disposés et prêts à partir à tout moment. Et l'apôtre va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 3 énumérations que nous devons faire nôtres pour que nous puissions veiller tant que nous sommes encore sur cette terre. Et quel que soit l'âge, veiller chaque jour à combattre le bon combat. Veiller chaque jour, autant que Dieu permettra qu'on soit sur cette terre, d'achever la course. Parce que la vie chrétienne est une vie de course, est une vie de combat, est une vie d'athlète. Comme ce que l'apôtre Paul le dira à Timothée, je n'ai pas pris le verset, sinon j'allais annoncer plusieurs versets, c'est que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc il y a des règles que nous devons respecter pour arriver à la fin de cette course, pour que toi, l'athlète, sois couronné, pour que tu reçoives ta médaille d'or. Mais si tu ne combats pas selon les règles, si tu ne respectes pas les règles de la parole de Dieu, ben tu auras beau courir, mais tu vas courir en vain. Tu vas te battre, mais comme battant l'air. Tu vas arriver à un point, mais pas le point de destination de Dieu. Et Dieu voudrait que nous puissions tous pouvoir dire, le jour où nous allons partir, quel que soit notre âge, et dire que j'ai gardé la foi. Amen. J'ai gardé la foi. Parce que plusieurs exemples dans la parole de Dieu nous montrent que tous n'ont pas gardé la foi. Lorsque nous prenons Hébreux chapitre 3 verset 6, il est écrit ceci, mais Christ l'est comme fils, Hébreux 3 verset 6, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous. Pourvu, c'est important le français lorsque nous lisons la Bible. Amen. Le français ou l'anglais, je ne sais pas quelle langue. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance, c'est-à-dire la foi et l'espérance dont nous nous glorifions. J'ai déjà expliqué que espérance, confiance, ce sont en quelque sorte des synonymes de foi. Lorsqu'on traduit du terme original grec ou je ne sais pas quelle autre langue, mais espérance et confiance font partie des synonymes de foi. Donc il dit, mais Christ est comme fils sur sa maison et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. Donc c'est un avertissement. Tu dois retenir jusqu'à la fin la foi dont nous nous glorifions. Si tu prends le contraire, ben si tu ne retiens pas jusqu'à la fin, ben ce qui est destiné, ce qui est prévu, tu ne vas pas l'avoir. Amen. Si on prend dans le sens contraire, tu ne vas pas l'avoir. Un autre avertissement, Romains 8, 16, 17, l'Esprit lui-même, je crois que c'est, je l'ai pris tout à l'heure en écoutant notre sœur Michel prier ou lire tout à l'heure, et je n'avais pas prévu le texte. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois. Ouais, ce sont des textes qui sont simples, clairs, mais que nous lisons tellement vite que nous ne voyons pas, comme un peu dans les contrats que nous signons, les petites lettres qui définissent tout et qui déterminent tout. Si toutefois, les vierges folles attendaient Jésus, hein? On est tous d'accord. Elles attendaient Jésus, mais elles n'étaient pas prêtes pour le retour de Jésus. Leur lampe n'avait pas de pétrole. Amen, n'avait pas d'huile. Merci.
Il n'y avait pas encore de pétrole à l'époque. Leurs lampes n'avaient pas d'huile. Et donc, Dieu nous dit, nous devons veiller. Si nos lampes n'ont pas d'huile, ben, lorsque l'époux viendra, ben, nous viendrons frapper à la porte. Quoique vierge, on peut se vanter, on pourra toujours se vanter, dire, mais j'attendais, mais je suis vierge. Mais ta lampe n'avait pas d'huile. Si toutefois nous souffrons avec lui, ça veut dire le contraire, si tu ne souffres pas avec lui, ben, mon bonhomme, tu ne seras ni enfant ni co-héritier de Christ quand il viendra. C'est clair, c'est simple, c'est net. Et ce sont des choses que sont souvent sur lesquelles nous ne nous arrêtons pas dans l'expression de notre foi et dans nos vies de tous les jours. Romains 11, 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Si tu demeures ferme dans cette bonté. Que des avertissements. On pourrait prendre, je n'ai pas prévu cet exemple, on pourrait prendre cet exemple de Galates 5 lorsque l'apôtre Paul énumère le fruit de l'esprit. Où il dit, vous serez rejetés. Amen. Je vous ai écrit, je vous le dis encore en pleurant, si vous êtes dans ces fruits du Saint-Esprit, si Jésus revient, vous serez rejetés. Vous ne serez pas sauvés. Dieu nous avertit et il veut encore nous le rappeler aujourd'hui. Nos jours ne nous appartiennent pas. Nous nous sommes engagés le jour de notre conversion, nous nous sommes engagés le jour de notre baptême à l'accepter, à le suivre comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et mais il y a des conditions pour que le salut nous soit garanti. Il faut qu'on se le dise, les chrétiens n'aiment pas l'entendre et un faux évangile voudrait nous faire croire sauver aujourd'hui, sauver toujours. Non, on peut être dans le bateau et puis le bateau va faire naufrage. Et donc ils vivent, ces chrétiens qui le croient, ils vivent dans une certaine vie sans se préparer, sans remplir les conditions qui feront que lorsque la trompette va sonner, déjà que tu puisses entendre la trompette, parce qu'il n'y aura que ceux qui seront prêts qui l'entendront. Si tu n'es pas prêt, ben, pasteur Carmel entendra la trompette. Il dit, mais j'entends la trompette, je commence à monter. Tu dis, mais non, toi aussi tu affabules. Mais j'entends la trompette. Donc, c'est des avertissements qui sont vraiment très, très sérieux pour nous. Romains, chapitre 2, verset 7, il dit que réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. La persévérance à bien faire. Luc 21, 19 dit, par votre persévérance, vous sauverez, vous voyez, je n'ai rien inventé, hein. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il n'y a pas de contradiction. Il faut juste tout prendre. Dieu est venu nous sauver. Si tu restes fidèle dans la parole de Dieu, si tu restes attaché dans la parole de Dieu, sans être parfait, nous allons le voir tout à l'heure, ben, le salut, sauver tout, sauver un jour, sauver toujours. Amen. Le salut est garanti. Mais si tu veux t'amuser pour aller jouer avec le péché, et Hébreu nous explique cela, il n'y a plus de repentance, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Si tu as goûté à tout ce que Dieu a fait de bon, si tu as expérimenté de grandes choses avec le Seigneur, et que tu repars dans ce que tu avais vomi, ben, il n'y a plus de sacrifice pour toi. Alléluia. Lorsque je méditais la parole de Dieu, j'écoutais le livre des rois pendant une semaine. J'ai pu constater le nombre de rois qui ont été infidèles à Dieu. C'est fou, hein? Je me mettais à leur place et je me disais... En fait, ce message, c'est d'abord pour moi, pour dire, faire tout ce que je vais dire là, c'est d'abord pour moi. C'est pour dire, tu fais attention, vous comprendrez quand on va développer, après vous allez vous l'approprier pour chacun d'entre nous. Dit, c'est pas le fait d'être roi, c'est pas le fait d'être pasteur, c'est pas le fait d'être prophète, c'est pas le fait d'être chantre, c'est pas le fait de recevoir des révélations. Il y a des gens qui ont reçu des choses extraordinaires, mais qui, à la fin, n'ont pas été capables de dire, j'ai gardé la foi. Qui est, allez, le roi le plus béni en Israël? Qui a été le roi le plus béni en Israël? Réellement, le plus béni. Matériellement. Salomon.
Mais regardez comment il a terminé. Beaucoup de femmes et beaucoup d'idoles. Salomon, c'est même pas David, Salomon. Regardez comment est-ce que Dieu l'a gâté. Regardez les révélations, les visitations extraordinaires de Dieu. Les expériences extraordinaires qu'il a eues avec le Seigneur. Où Dieu vient lui parler lui-même. Et Dieu l'a comblé de tout, comme Adam et Ève l'a comblé plus qu'Adam et Ève même, d'une certaine manière, en tout cas je parle par rapport aux richesses terrestres, l'a comblé de tout. Tout était en or. Il avait une telle richesse, une telle bénédiction, que tout était en or en Israël. Le reste des pierres précieuses était considéré comme dérisoire. Lui, le sage. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se détourne de l'Éternel? Il s'est détourné de l'Éternel. Pas que vers la fin. Dès le début. Amen. Quel est le péché qui l'a conduit déjà? Dès le premier péché qu'il a commis, la première désobéissance qui montre que quelque chose ne n'allait pas dans sa tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Question. Avant l'idolâtrie. Tout de suite, presque après les bénédictions de Dieu. Oui. Parle fort. Ouais. Il s'est marié avec la fille du Pharaon. Là où la parole de Dieu disait que tu ne dois pas épouser une personne qui ne soit pas de ton peuple. C'était même une règle pour le roi, une règle pour le peuple d'Israël. Clairement définie, établie, ces femmes païennes risquent d'entraîner ton cœur vers, c'est-à-dire ce que Dieu avait dit auparavant, lui le sage qui connaissait la parole, le risque d'aimer une femme étrangère, comment est-ce que son cœur serait séduit pour aller vers d'autres dieux, tout ça, il va le commettre. Tout de suite, il va aller épouser une femme païenne. Et ça trahissait déjà qu'il y avait un problème par rapport à sa foi. Vous connaissez, maintenant on connaît historiquement, lorsque tu vas épouser une reine ou une princesse d'un autre royaume, c'est pourquoi? C'est pour des alliances, des accords de sécurité et de secours. Donc déjà, il montrait que par rapport à la foi, il y avait quelque chose. Et en plus, il avait grandi, j'ai oublié, il avait grandi éduqué, je ne sais pas si vous le connaissez, par le prophète Nathan. Donc, il a grandi dans l'école du dimanche. Le prophète Nathan, c'était le pasteur Carmel de l'époque, quoi. Qui accompagnait les jeunes, qui encadrait les jeunes. Mais une fois que les jeunes ont grandi, ben, ils font des choix pas toujours convenables. Pourtant, il avait tout reçu. Il avait vu son Dieu à l'œuvre, le Dieu de son papa en œuvre. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il avait vu le Dieu de son papa délivrer son papa dans les guerres, dans des combats, Il va épouser une femme païenne pour se dire, bon voilà, j'assure ma sécurité avec la femme païenne. Comme ça, s'il y a un problème, c'est le roi d'Égypte qui viendra à mon secours. Donc il y avait déjà dès le départ une faille. Et nous devons veiller. Les jeunes, vous devez veiller. Chacun d'entre nous, nous devons veiller. J'ai dit nous devons veiller, ce n'est pas une raison pour éteindre la lumière. Amen. Nous devons veiller. Parfois, c'est au début de notre consécration, au début de notre vie chrétienne, que nous laissons des failles. Que nous laissons des failles dans lesquelles l'ennemi va s'infiltrer et va venir comme un ver pourri détruire les racines qui permettent de bâtir une vraie vie chrétienne solide. Les rois d'Israël ont bénéficié de la bonté de Dieu. Mais chaque fois, ils ont laissé Dieu. Chaque fois, ils ont abandonné Dieu. Certains, c'est au dernier moment qu'ils ont abandonné. Au début, ils ont manifesté de la foi ou de la persévérance. Vers la fin de leur vie, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ils n'ont plus la foi, ils n'ont plus la confiance en le Seigneur. Et ils font des choix. Et ils prennent des décisions qui démontrent qu'ils ne comptent pas sur le Seigneur. Qu'ils ne s'appuient pas sur le Seigneur. Nous devons veiller. Nous devons faire attention. Sinon, nous risquons de
tomber également. Il ne suffit pas de faire des expériences extraordinaires avec Dieu. Il ne suffit pas. Vous savez, les expériences extraordinaires, hein, c'est le temps de 2, 3, 4 jours, après on oublie. Hein. Amen. Je peux vous prendre à témoin, en tout cas pour les plus anciens parmi vous. Je suis certain que l'année dernière, vous avez fait des expériences extraordinaires avec Dieu, mais que vous avez oublié. Amen. Mais qui étaient des expériences extraordinaires le jour où vous les avez vécues. 2 jours après, vous en parlez encore le dimanche à l'église. Cela vous a poussé à louer, à adorer Dieu. Mais aujourd'hui, vous l'avez oublié, ce que Dieu a fait. Amen. Pour ceux qui notent pas, même ceux qui notent. Même quand tu relis, tu n'as pas les mêmes sensations, les mêmes frissons, c'est pas pareil. Et une des grandes preuves, c'est le peuple d'Israël dans le désert. Ils avaient la manifestation de Dieu qui était là. C'est fou. Mais c'est des avertissements pour nous. C'est des avertissements. Si cela leur est arrivé, fais attention. C'est ce que Hébreu, en quelque sorte, explique. Ça leur est arrivé, voici ce qui leur est arrivé, les chutes dans lesquelles ils sont tombés. Fais attention. Aussi spirituel que tu te crois, fais attention. Aussi spirituel que tu te crois, veille sur ton cœur. Aussi spirituel que tu te crois, veille sur ton enseignement. Un peu ce que l'apôtre Paul dira à Timothée, veille sur ton enseignement. C'est ainsi que tu te sauveras et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Veille. On a bien vite fait dans l'orgueil, c'est un danger, mais que nous ne voyons pas toujours. La suffisance, c'est un danger que nous ne voyons pas toujours. Amen. Et quand quelqu'un vient te le dire, tu le prends mal. Ben, parce que tu ne le vois pas toujours. Amen. Tu le prends mal, tu penses que moi, ben justement, tu es malade. La preuve. Bon, tu comprendras plus tard quand tu seras mis le morceau, mais voilà. Sinon, tu ne réagirais pas. En fait, tu ne réagirais pas comme ça. Amen. Parce que lorsqu'on est en bonne santé spirituelle, qu'on vient de faire une remarque, on le prend bien. Même si c'est faux, on le prend bien. On est même capable de pardonner nos ennemis qui racontent des bêtises sur nous. Mais quand on n'est pas bien, quand on est en mauvaise santé, qu'on ne le sait même pas, dans notre suffisance, dans notre orgueil, même une simple remarque, on le prend mal. On va te dire c'est l'orgueil. Non, je ne suis pas orgueilleuse, mais bon, tout le monde sait, mais sauf toi. Alléluia. Nous devons faire attention à nous-mêmes. Moi, c'est comme ça que j'ai compris ce message. Veille, fais attention. Et c'est pour ça même l'apôtre Paul lui-même disait, je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. C'est-à-dire que, bon, je veille, je surveille. Mais ce n'est pas évident dans les temps que nous vivons, et l'apôtre Paul et le Seigneur nous avertit de garder cette persévérance dans ce qui plaît à Dieu. Il y a des sources de découragement. Et plus les temps de la fin se rapprocheront du premier retour du Seigneur Jésus, plus tu auras plusieurs sources de découragement. Subtil, hein? On ne se rend pas toujours compte. C'est ça qui est terrible. Alléluia. C'est subtil. Tout ce que je nous dis là, c'est subtil. On ne se rend pas toujours compte. Matthieu, chapitre 24. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je crois que c'est dans Romains, je pense, Romains, on peut trouver ce verset qui dit que la foi est agissante par l'amour. Je peux trouver s'il te plaît. Je crois que c'est dans Romains 5 ou Romains 4. La foi est agissante par l'amour. Donc si ton amour est refroidi, qu'est-ce qui va se refroidir automatiquement? Ta foi. Alléluia. Comme ton amour est refroidi, ça veut dire que ta foi elle est morte, puisque c'est elle qui était le vecteur de ton amour. Parce que le péché va s'accroître. Parce que le comportement léger va s'accroître. L'amour du plus grand nombre. Galates 5:6. Merci, Galates 5:6. L'amour du plus grand nombre va se refroidir.
se refroidira. Parce que tu vas voir le péché à gauche, tu vas voir le péché à droite. On va voir la même illustration dans 2 Timothée chapitre 3 du verset 1 au verset 5 qui dit donc ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Conclusion, éloigne-toi de ces hommes-là. Bon, c'est pas le thème. Mais lorsque tu es environné, même dans l'église, des gens qui sont comme ça, c'est une source de découragement. C'est une source de découragement. Quand tu es rempli, surtout aujourd'hui avec Internet, des témoignages des pasteurs qui font catastrophe sur catastrophe, mais c'est une source de découragement. La preuve, c'est que beaucoup ne vont plus dans les églises, ils sont là, sur Facebook ou sur YouTube. J'en connais, vous en connaissez. Et je les comprends d'une certaine manière. Parce que ça devient compliqué de trouver une église, des pasteurs vraiment authentiques. Ça, je le comprends. Mais c'est devenu une source, c'est à la fois un piège, c'est une excuse acceptable, mais c'est aussi un piège. Comme j'expliquais à quelqu'un, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous vivions seuls, mais pour que nous vivions en fraternité. Si nous sommes un corps, ben c'est parce que nous devons être un corps. Donc si Dieu ne permet pas ou tu as compris que tel endroit n'est pas bien, mais prie pour que Dieu te conduise vers soit une cellule, soit une église de maison ou une église bâtiment, mais tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne seule. Et c'est là où tu as plus d'aveuglement parce que tu as l'impression que tu es parfait. Amen. Il n'y a pas maman Nelly pour te marcher sur le pied et que tu sois obligé de pardonner avant de venir chanter le dimanche suivant. Vous voyez la subtilité. Tu es entouré des chrétiens des gens qui sont dans l'église. Les hommes seront égoïstes. Aujourd'hui, l'égoïsme, l'amour n'est plus là. Amis de l'argent. Les vols dans les églises, les vols dans les groupes, les fausses alliances, les détournements, les fausses affaires. On t'a prêté de l'argent, tu ne rends pas. Vous êtes associé dans une affaire, l'autre de fuir avec l'argent. Les problèmes pareils dans l'église. Fanfarons, hautains, que de l'orgueil. Avec l'évangile de la prospérité, chacun vient à l'église pour montrer qu'il est béni au travers du costume dernier cri, la tenue dernier cri, la voiture dernier cri. Les gens vont faire des guettes incroyables pour que dans le parking, on puisse sortir pour dire « Ah, tu es dans une Porsche. Oui, ah, Dieu m'a béni. Hein. Mais ta vie est dure. La maison pas payée. Pour manger, c'est compliqué. Le banquier, tu le fuis. Dès qu'il y a un courrier, ton corps se met à battre. Mais ce qui compte pour toi, c'est de paraître à l'église comme celui qui est béni. Ah. Dès qu'on dit, est-ce qu'il veut donner l'enveloppe de 1000 euros, c'est toi qui te lèves là pour aller déposer l'enveloppe de 1000 euros. Pour que les gens pensent que tu as l'argent. C'est le royaume des menteurs les uns à l'égard des autres. Alléluia. C'est le royaume des menteurs. Des trompeurs. Regardez ce que les églises sont devenues. Qu'il y ait des matérialistes, des mondains. Faut pas se leurrer. Hein? Matérialistes, mondains. Ce dimanche, tu vas, il y a parfois des Maghrébins qui me disaient ça, mais tous les dimanches, il y a tout un carnaval à Saint-Denis là. Mais pourquoi vous avez besoin de faire tout ce cinéma? Pourquoi tout ce cinéma? Mais tout ça, ce sont des sources de découragement, hautains, blasphémateurs. Des gens sont dans l'église, mais ils ne croient plus en Dieu. Amen. Ça, c'est le grand danger des méga church comme me témoignait je ne sais plus qui. Parce que tu ne contrôles plus rien. Donc, dans l'église que tu diriges, tu es le pasteur principal, mais l'église est tellement grande que tu ne sais pas qu'il y a des groupuscules de sectes là-dedans. Les gens qui ne croient pas du tout en Dieu, ils sont venus en mission diabolique. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. N'est-ce pas? Je ne cite pas ton prénom exprès. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Tout ce qui les intéresse, ce sont les hommes ou c'est les femmes. Mais ils ne se viennent pas pour Dieu.
Ils viennent pas pour Dieu. Et le jour où tu as un problème avec eux, ben, ils t'attaquent mystiquement. Mais ils sont tous dans l'église. Ils sont tous dans l'église. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Aujourd'hui dans l'église, dans certaines églises, Dieu merci, Dieu nous a épargnés ici. C'est le règne de la jalousie. Amen. Ceux qui vivent bien leur vie spirituelle, qui sont bénis de Dieu, ils sont combattus par les comédiens que j'ai cités tout à l'heure, qui veulent paraître dans l'église. Toi, tu ne fais rien pour démontrer quoi que ce soit. Tu as ta joie, tu as ta paix, et tu es combattu par ces gens-là. Tu es envié par ces gens-là. Parce que tu as reçu une grâce, tu as reçu une onction. Et ils vont tout faire pour te blesser. Combien de chrétiens ont cessé de faire du bien ou même d'aller prier dans de certains endroits parce qu'ils ont été blessés alors qu'ils voulaient tout simplement faire du bien. Ils voulaient juste faire du bien. Ils voulaient juste aider. Ils voulaient juste tendre la main. Mais ils ont été attaqués, massacrés cruellement par la calomnie et la médisance qu'aujourd'hui, ils ne veulent presque plus rien faire. Et l'église est remplie aujourd'hui des gens qui ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. On ne sait même plus qu'est-ce qui fait que nous soyons chrétiens. Il n'y a plus de différence avec le païen. Il n'y a plus de différence. Dans l'église, c'est des complots. Dans l'église, ce sont les murmures. Dans l'église, ce sont des luttes. Hier, vers minuit, je n'ai pas tout lu. C'est quelqu'un qui est dans un groupe d'intercession qui me sollicitait. Comment est-ce qu'ils ont commencé une cellule de prière à deux? La cellule a commencé à grandir, groupe d'intercession. Il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des luttes. Il n'y a que la jalousie. Il n'y a que les rapports de force. Ils se demandent pardon, mais le problème revient. Ils se demandent pardon, le problème revient. Et finalement, elle a décidé de ne plus continuer. Le groupe la cellule est morte. J'ai dit, mais vous êtes des intercesseurs. Comment voulez-vous prier en étant jaloux et orgueilleux les uns à l'égard des autres? Amen. C'est pas possible. Mais ils étaient nombreux. Mais c'est devenu ça. Dans beaucoup d'églises. Que la jalousie, que l'envie, que la calomnie. Je veux la place d'un tel. Je cherche la place d'un tel. Et si on peut t'empoisonner, on t'empoisonne. Si on peut te tuer, on te tue. Et beaucoup sont découragés. Beaucoup n'ont plus la volonté. Beaucoup ne croient plus en Dieu à cause de cela. Beaucoup sont devenus des chrétiens bizarres à cause de cela. Et c'est de cela, je prends deux exemples, dans la parole de Dieu que Dieu avertit entre autres lorsqu'il écrit aux différentes églises dans Apocalypse. Il y a deux descriptions qui sont magnifiques, qui sont des avertissements pour toi et moi, pour que nous puissions toujours veiller. Apocalypse chapitre 2, du verset 2 au verset 7. Je connais, c'est Dieu qui parle, je connais tes œuvres. Je connais ton travail, Guirémy. Je connais ta persévérance, Guirémy. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais que quand tu écris sur Facebook tes posts, ceux qui m'aiment, lisent, apprécient, louent Dieu à cause de tout cela, ils espèrent que Dieu va te garder longtemps. Mais ce que j'ai contre toi. Il dit, oh, mais comment ça? Quand même, Seigneur, avec tout ce que je fais là, tu trouves les moyens de voir qu'il y a quelque chose contre moi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Donc, vous voyez? Je connais tes œuvres. Ah, Seigneur, tu as vu ce que j'ai fait. Je connais ton travail. Ah, Seigneur, tu as vu ce que je fais. Et ta persévérance. Donc, foi également. Ah, Seigneur, tu vois. Hein? Là, tu peux même te mettre à parler comme Élie. Hein? Je suis resté tout seul. Hein? Les pasteurs Carmel, là, les prophétesses Michel et Nelly, là, et les intercesseurs, il n'y a plus personne. Je suis resté tout seul, Seigneur. Donc tu te dis, ah Seigneur, tu as moins vu, hein, tu as moins vu. Hein. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oh. Tout ce que nous pouvons faire, juste par habitude. Vous savez, on peut fonctionner, hein.
Juste par habitude. C'est comme un peu, j'ai l'image d'une voiture qui est presque morte, mais qui démarre. Hein? Tu démarres encore, mais tu as bien démarré, mais ça n'ira pas plus loin que là où habite Maman Carmen. Elle peut juste assurer, un peu comme notre voiture, que Dieu nous permette de la remplacer, elle peut juste assurer les trajets de la maison, église. Mais aller en vacances, non, faut pas rêver. Hein. Dieu nous a accordé la grâce d'aller pour le mariage de notre frère Géost et Oran. Tout à l'heure, même en conduisant, je disais, mais Seigneur, comment tu as fait que... J'y pensais, mais comment on a pu faire ce trajet? Elle assure, hein, quand c'est plat, mais elle est morte. Faut remplacer. Mais le pasteur a une voiture pour aller à l'église. Alléluia. Je connais ton travail. On peut être mort, on le verra par la suite, spirituellement. On fait les choses par habitude. Par habitude. Tu vas chercher l'un des signes que personnellement j'ai, qui m'indique que, Rémi, attention, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est lorsque je suis tenté d'aller chercher les anciennes prédications. Je dis, oh, attention. Tu dis, non, c'est mauvais. Il faut se surveiller. On peut faire les choses. C'est facile de prêcher. Amen. C'est facile. Si tu veux juste prêcher pour prêcher, si tu n'as pas ce réflexe de dire, Seigneur, je veux vraiment que tu me donnes ta pensée. Après, tu souris comme moi hier pour dire, mais pourquoi tu me veux que je prêche là-dessus? Mais sinon, il y a des choses que prier, c'est facile. Juste par habitude. Se lever le matin, venir à l'église, c'est facile. Amen. Être chantre, c'est facile. Prophétiser, ça ne veut pas dire que tu es en bonne santé spirituelle. Alléluia. Dieu peut faire prophétiser n'importe qui. Avoir des pensées, des paroles prophétiques, ça n'a rien d'extraordinaire. Tomber là, ça n'a rien d'extraordinaire. On peut tout faire spirituellement tout en n'étant pas en bonne santé spirituelle. Juste par habitude. Juste par habitude. Tu vas dire, ta motivation n'est plus l'amour que tu avais au début, à mon égard. Parce qu'au début, tu avais la joie de le faire. Vous avez déjà ressenti, on ne va pas se mentir. Parfois, c'est lourd, on devait te demander quelque chose, c'est lourd. Et puis, il y a des moments, c'est léger. Ça vient tout seul, comme moi hier. Après avoir été lâché par... Bon, bref. C'est léger. C'est léger. Puis, il y a des moments où c'est dur. Amen. La motivation change les choses. Ah, Seigneur, on vient, il y a toujours les mêmes familles le dimanche matin. Mais tu viens pourquoi? Amen? Amen. Tu viens pourquoi? Aujourd'hui, on est à l'église, je le témoigne, on est à l'église, la même association du Cameroun. Pendant un temps, ils étaient que très peu, il n'y avait que le pasteur et sa famille. Et il a voulu lâcher. Lâcher, dit, mais ça va pas, ça marche pas. Il m'a même dit, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas, pasteur, est-ce qu'on peut pas plutôt le ouvrir à Yaoundé, plutôt que de rester là? Peut-être que ça marchera mieux. Aujourd'hui, Seigneur, il dit, pasteur, les gens viennent, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sortent. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sortent. La motivation. Pourquoi tu fais les choses? Et on doit veiller toujours sur nos cœurs pour que cette motivation principale demeure, soit là. Faire attention à nous-mêmes. On peut toujours bien fonctionner, toujours bien écrire, toujours bien parler, toujours bien exhorter, mais le premier amour n'est plus là. Et c'est peut-être ce qui fait que pour beaucoup, on ne soit plus aussi productif. Le premier amour, l'amour du début, lorsque tu as rencontré Jésus et que tu étais prêt à faire des kilomètres à pied, lorsque, je sais pas, pour nous en Afrique, tu étais prêt à tous les sacrifices, tu avais toujours cette paix, tu avais toujours cette joie. Hein, moi, je me rappelle bien que j'étais dans mon péché après mon baptême, dans mes bêtises encore. Comment est-ce que je dévorais la Bible? J'allais à mes rendez-vous avec la Bible que je lisais. Mais Dieu lui sait faire la part des choses. Il dit, bon, tu comprendras plus tard. Alléluia. Amen. Ce zèle. Le premier amour. Peut-être que tu l'as abandonné, ce premier amour. Peut-être qu'il est mort, le premier amour. Et Dieu veut te dire, mais c'est ça que j'ai contre toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Quel est ce pasteur qui a fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus le même zèle?
Quelle est cette église qui a fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus le même zèle? Quelles sont ces paroles que tu as entendues qui ont fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus le même zèle? Quelles expériences tu as passées, expériences peut-être traumatisantes qui font qu'aujourd'hui, tu n'as plus le même zèle? Qu'est-ce que tu as subi de la part des faux frères qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus le même zèle du début? Qu'est-ce que tu as entendu sur toi qui peut expliquer qu'aujourd'hui, tu n'as plus le premier amour? Tu n'as plus le premier amour. Tu pourrais dire, oui, mais je suis à l'église, c'est moi qui ouvre l'église, je chante à l'église, Mais Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Amen. Faisons les choses avec ce premier amour. Avec Dieu. C'est différent. Il y a une sœur qui me donnait ce témoignage, je pense que je l'avais lu aussi un jour, de deux pasteurs qui étaient à une veillée, à une conférence, et ils étaient dans le même hôtel. Et lui, il y a l'un des pasteurs qui s'est dit, bon, pour que Dieu puisse agir, je vais jeûner, je vais prier pendant que je suis à l'hôtel. Et il était avec l'autre pasteur qui lui passait son temps dans la piscine. Et lui jugeait ce pasteur, il dit, mais comment ça, moi je jeûne, je prie, parce que je suis venu dans une conférence, donc il faut que je me prépare pour que tu agisses, tu travailles, Mais lui là, le charnel est là, il est dans la piscine, il est là en train de traîner dans l'hôtel alors qu'on a réunion le soir. Et le soir arrivé, au moment de la réunion, et quand celui qui passait son temps dans la piscine monte pour parler la part de Dieu, des miracles, des prodiges. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui, pas moi? Moi qui jeûne, moi qui prie. Tout est dans la relation avec Dieu. Si le premier amour est là et que tu travailles les choses tout simplement avec ton Dieu, pas pour faire comme les autres, juste pour copier. Alléluia. Tout était là dans le cœur, dans la relation fraîche avec son Dieu. L'autre était comme le grand frère du fils prodigue. Il est dans un état, mais qu'il ne connaît pas, qu'il ignore. Il est fils, mais il ne sait pas. Donc, juste faire les choses par habitude. Juste par habitude. Le premier amour, il faut que tu le retrouves si tu l'as perdu. Deuxième exemple, Apocalypse chapitre 3, du verset 1 au verset 3, qui dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, une fois de plus. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Alléluia. Sois vigilant, affermis le reste qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Mort vivant spirituel comme Dieu me l'a fait écrire. On le voit, on le lit, c'est pasteur Jérémie, il a écrit 7 livres. Ah, quand il écrit les postes, ah, vraiment c'est homme, ah, vraiment. Mais mort vivant spirituel. C'est un danger qui nous guette tous, hein. Lorsqu'on est tellement content de soi. C'est l'un des signes qu'il faut suivre. C'est pour cela que Dieu, pendant tout ce temps, nous a appris, nous a enseigné sur veille sur ton cœur. Veille sur tes pensées plus que toute autre chose. Lorsque tu es si content de toi, lorsque tu es si fier de toi, lorsque tu te compares aux autres, tu te dis, ben moi, je suis le plus beau, je suis la plus belle. Bible, dis-moi qui est le plus beau. Et puis toi, tu te regardes, ah, mais c'est moi le plus beau. Fier de toi. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. Prenne garde de ne pas tomber. Dieu dit, je connais tes œuvres, mais pour moi, je ne les juge pas parfaites. Tu passes pour être vivant, tu passes pour être spirituel, tu passes pour être le plus sage, tu passes pour être celui qui a les plus grandes, les plus grosses révélations. Mais pour moi, tu es mort spirituellement. Et avec ta mort spirituelle, il y a d'autres qui sont en train de mourir. Hein. Vous avez lu, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, dit sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Donc tu es mort et ceux qui sont là, qui sont tes admirateurs, ils sont en train de mourir avec toi. Toi tu es mort et ils sont en train de mourir. Un peu je reviens sur ce que l'apôtre Paul a écrit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ça peut nous arriver si on ne veille pas.
C'est le plus grand des dangers, je pense, pour moi. Mort, vivant, spirituel. Et Dieu te dit, sois vigilant. Sois vigilant. Fais attention. Sois vigilant. Que ton contentement ne soit pas un aveuglement pour ta vie. Mais il y a de l'espoir. Hein? Alléluia. Si c'était que nous-mêmes, ben, il n'y aurait pas d'espoir. Il y a de l'espoir. Le Seigneur Jésus est là pour nous aider. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous aider à sortir vainqueur. Hébreux 4, 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. Amen. Amen. Dans cette marche chrétienne, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il a eu à traverser toutes les tentations que nous traversons. Il a traversé toutes les sources de découragement que nous vivons. Il a traversé tout. Parce que d'abord, il est Dieu. La grosse trahison, il a subi. L'ingratitude, il a subi. L'infidélité, il a subi. Les insultes, les calomnies, il a subi. Il a tout traversé. Qui, aujourd'hui, ne justifie pas que tu puisses te décourager dans la foi. Et Dieu veut que tu puisses te relever. Amen. Et il a donné son Fils Jésus pour nous aider pour cela. Pour nous accompagner dans les chutes que nous pouvons avoir. Dans les combats que nous pouvons avoir. Jésus-Christ est suffisant pour nous aider à rester fidèles. À rester debout. À rester enflammés. À rester toujours zélés. Et nous donner la force et la volonté de combattre le péché. Rejeter le péché. Comme cela est expliqué dans Romains 12, du verset 1 au verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alléluia. Et courons avec persévérance dans la carrière en gardant les yeux fixés sur Jésus. C'est ainsi que nous sortirons vainqueurs et qu'à la fin, nous pourrons tous dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Amen. Et dans la suite, il dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Demandez à Maman Nelly de prier pour chacun des enfants de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Merci, Père Jésus. éternel, nous venons devant toi, au nom de notre Seigneur Jésus, pour te dire merci. Merci parce que tu es Alléluia. un bon papa, tu es le bon berger, tu veilles sur nous, Père éternel, pour que, Seigneur, lorsque tu arriveras, nous ne puissions pas être surpris. Alléluia, Jésus. Éternel, tu nous as dit que nous devons persévérer pour notre salut. Merci, Jésus. Oh Seigneur, Papa, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Avec ton Alléluia. aide, Papa, nous pouvons travailler, Yahweh de gloire, Merci, en étant vigilants, en veillant, Seigneur. Amen, Éternel Dieu, Papa, nous avons vu des exemples, Yahweh de gloire, de ces personnes qui nous ont précédés, qui avaient de bonnes œuvres. Mais à la fin, tu Alléluia, leur as Jésus. dit, mais vous avez perdu le premier amour, oh Dieu des armées. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous pouvons faire des choses, mais si nous le faisons non selon tes règles, Papa, tu ne nous reconnais pas. Amen. Éternel Dieu, tu as dit, ce n'est pas tous ceux qui t'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais Amen, sont celles Seigneur. qui font la volonté du Père. Alléluia. Éternel, ce matin, Père, nous venons devant de toi Jésus. te demander pardon pour ces choses que nous avons fait selon nous. Peut-être qu'à de gloire, nous savons que nous nous suffisons. Nous avons pensé être arrivés Jésus. au Dieu des armées, mais nous étions loin de toi.
Seigneur, aide chaque enfant, Yahweh de gloire, papa, qui te donne son cœur à marcher selon Au Yahweh de nom gloire de tes Jésus. préceptes pour persévérer pour les saluts. Éternel, oui, tu nous as donné le salut, mais Merci, nous devons Seigneur. marcher selon tes commandements. Oh Seigneur, nous avons écouté ta parole ce matin. Nous ne voulons Alléluia. plus continuer à vivre, Yahweh de gloire, comme ces gens sans intelligence, mon Dieu, mon roi. Nous ne voulons pas avoir les éloges, avoir, Père éternel, les témoignages des gens de ce monde, mais au-devant de toi, nous sommes Jésus. perdus. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, Amen. à marcher selon ta volonté, à marcher selon toi, mon Dieu, Au mon nom roi. de Jésus. Oui, nous voulons, Yahweh de gloire, travailler pour notre salut avec toi. Seigneur, c'est par ta force, avec ton aide, nous y arriverons. Alléluia. Nous te confions nos cœurs, mon Dieu, mon roi, parce que nous ne voulons pas être disqualifiés. Nous voulons dire comme Paul, j'ai achevé ma course, j'ai gardé ma foi, j'ai combattu les bons combats. Seigneur, nous voulons combattre ces bons combats. Nous voulons achever cette course selon tes règles et nous voulons garder la foi. Oh Dieu des Alléluia. armées, pour que lorsque tu vas venir, Jésus, tu nous dises, entre dans ma joie, bon et fidèle serviteur. Oh Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé, mon Dieu, mon roi. Merci pour les renouveler, les fortifier. Seigneur, nous ne voulons pas nous faire de fausses illusions, de fausses imaginations, mais nous voulons, Seigneur, marcher selon ta parole. Sois béni pour le cœur de chacun qui va se confier à toi. Au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.